Ouais, donc Mohamed Chérif, le sponsor de Nessim Hachechi, vient d'arriver à l'aéroport d'Alger. Bienvenue, marhaba, comme on dit, marhaba bik. Voilà. Donc voilà, t'as fait un bon voyage, Mohamed? Excellent, excellent, et on est très heureux d'être là, content de croiser Tout le plaisir est pour Nessim, moi. Tout le plaisir. et on va le soutenir avant son départ. Inch'Allah. Et tout va bien se passer, Inch'Allah. Inch'Allah. Ok, super. Voilà. En plus, nous on vient de la télévision algérienne. Ah, Il a mis le fameux Ah oui, le sigle. le petit sigle qui est là. Ah magnifique, oui. magnifique. Super. Alors, il est bon, Mohamed, le thé de Nessim? Le thé, il a une saveur particulière, ce thé-là. Ah, Déjà, il m'est offert par mon ami Nessim. Allah yahfadek. Il est fait par un artisan algérois typique, et on vient de déguster aussi une pâtisserie typique. Voilà. Mais Nessim m'a dit qu'il ne faut pas en abuser. Ah, c'est sûr. C'est sûr. Le seul problème. Oui, Le seul problème d'Alger, c'est que si vous faites un régime, ça va pas tenir. on est beaucoup influencé ici. Hein. C'est ça. C'est ça. Nessim, tu peux nous dire où on est là? Parce que. Bon, on est dans la commune de Madania, pas loin du Maqam Shahid, qui est derrière le truc là-bas. Ce qui est bien ici, c'est que on a une vue sur tout Alger, en tout cas le vieil Alger, d'accord? Et ce que je disais à Monsieur Chérif, c'est qu'en face, là où il y a le phare, Ouais, c'est l'Amirauté. Amirauté. Alors l'Amirauté, avant la présence ottomane à Alger, c'était une base militaire espagnole qui s'appelait El Penon. Dans ce Penon, les Espagnols tiraient chaque jour des coups de feu vers la Casbah qui est en face, D'accord. des coups de canon. D'accord? Ok. Donc Tout au quotidiennement, bout là-bas, hein, c'est ça. hein? voilà, la Casbah tout au bout. Ok. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quotidiennement, donc il y avait des gens qui mouraient, des destructions et tout, un peu malheureusement comme à Gaza maintenant, un petit clin d'œil à l'histoire moderne. Et en fait, les Algérois, pour un petit peu essayer de se débarrasser de ces Espagnols qui menaçaient de prendre tout Alger, ont fait appel aux frères Barberousse. Donc là, on est dans le XVIe siècle. Voilà. Donc c'est quand même un lieu chargé d'histoire et quand même qui rappelle que entre l'Algérie et l'Europe, l'histoire est millénaire, j'allais dire. L'Europe, elle est par là-bas. Elle est à 250 km. 250 Donc à kilomètres. 250 km, vous avez l'île de Palma de Mallorca. Donc, Mohamed, t'es en plein entraînement là avec Nessim. Je suis à petite fond, marche. je suis à fond là. Vous êtes à fond, donc vous en êtes où là sur le projet là? Parce que je crois que Nessim, tu pars dans une semaine. C'est ça, Inch'Allah, oui. Le 8 avril, c'est ça hein? Le 10. Ah, le 10 avril. Le 10 Donc avril. départ pour quelle destination? Pour le Népal, Inch'Allah, Le là où Népal. est située la plus grande montagne du monde, l'Everest. Ouais, oui. Le rêve de tout alpiniste, le rêve. Et c'est un départ d'Alger. C'est un départ d'Alger en passant par Doha. Voilà, donc Voilà. un arrêt à Doha C'est et ça. ensuite. ça. D'accord. Combien d'heures de vol? À peu près 13 heures. 13 heures. 12-13 heures, parce qu'on fait une escale d'1h30 à 2 heures à Doha, et donc le temps de... Et physiquement, on est prêt? Oui. Ah, alhamdoulilah, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Bien sûr, on n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise. C'est bien sûr quelque chose que, même si on se prépare et tout, on peut, je sais pas moi, être trébucher sur un endroit et tout. Bien sûr. Donc l'expédition peut s'arrêter à tout moment, mais côté technique, côté physique, bien sûr. En tout cas, moi, j'ai fait le maximum pour donner une belle prestation et, Inch'Allah, porter le drapeau de l'Algérie au land. Ah, c'est Voilà. ce qu'on souhaite Ah, tous. j'ai une C'est question ça. pour toi, Mohamed. Ouais. Pourquoi tu finances le projet de l'Everest, en l'occurrence celui de Nessim Hachechi? Eh bien, au-delà du fait que je l'ai fait déjà l'année dernière et que j'ai insisté aussi C'est ça. pour le faire. C'est ça. Quand Nessim m'a ressollicité cette année, la réflexion elle a duré un quart de seconde. Parce qu'évidemment, on a posé un genou à terre, mais on n'a pas perdu. On C'est apprend de ses erreurs et je pense que cette année, Inch'Allah, c'est la bonne. Inch'Allah, Et ya Rabbi. au-delà du fait qu'effectivement l'entreprise que je dirige a des valeurs, moi j'ai retrouvé chez Nessim des valeurs qui étaient très très proches des nôtres. Le courage, la persévérance, aller chercher ce qu'on appelle l'impossible. Si on ne va pas chercher l'impossible, on n'y arrive pas. C'est hein. ça. Et avec l'aide du bon Dieu, tout est Inch'Allah. possible. Mais pour moi, c'était aussi un intérêt aussi patriotique parce que évidemment, il y a l'enjeu du drapeau algérien planté au plus haut sommet ça. du monde. Et tout ce que je souhaite à Nessim, c'est qu'effectivement cet exploit, s'il réussit cet exploit, c'est qu'on parle de l'Algérie dans le monde entier positivement, Inch'Allah. positivement, parce qu'en ce moment, comme vous le savez,
on n'est pas très gâtés. On parle de l'Algérie négativement, mais nous, dans nos cœurs, on sait ce que ça vaut l'Algérie. Et c'est pour ça que Nessim, en plantant ce drapeau-là, il va nous faire un plaisir magnifique. Et la nation algérienne lui en sera reconnaissante. Inch'Allah, ya Rabbi. Voilà. En tout cas, il te sera aussi toi reconnaissant. Bien Mohamed, sûr. Bien sûr. Parce que sans toi, je pense que ce projet ne pourrait pas se réaliser. Oui, mais au-delà de ça, c'est pas très important. Moi, je pense que la communauté entière sera derrière lui. Ceux qui ont financé, ceux qui l'ont soutenu moralement, ceux qui l'ont soutenu par des petits messages de soutien. Tout le monde le soutient. L'Algérie et même la diaspora mondiale. Vous verrez. Quand il plantera le drapeau, ça fera un choc mondial. Inch'Allah, ya Rabbi. Inch'Allah. C'est ça qui sera important. Voilà. Quand même. Bah, on Ils se peut. bagarrent pour payer. Bon, allez, on va gagner. Et entre Algériens, on se bagarre pour payer. Hein. Bah, on va faire le match nul. Quand il est à Alger, c'est moi. Quand je vais chez lui, Quand à tu vas Tlemcen, à Tlemcen, Razawet, c'est. Razawet. Voilà. Voilà. Voilà, on peut. Bon, bah, Mohamed, belle casquette, hein. Hey, je porte la casquette de l'événement. Hein. Voilà. Donc, Je vois ça. on démarre ça quand alors, Nessim? La semaine prochaine, Inch'Allah. Inch'Allah, À partir de la semaine d'accord. prochaine, si Dieu le veut. bien Et donc, sûr. 8K, c'est local. Hein. C'est local, c'est- effectivement. c'est des Sherpas qui C'est se des sont Sherpas, lancés. c'est ça. Et c'est ça qui m'a séduit. Oui, Voilà. oui, très bien, très bien. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les dernières années, je parle depuis la découverte de l'Everest, en fait, c'est les Européens et les Américains qui volaient les Sherpas. 8K, c'est une des premières agences pour les Sherpas et par les Sherpas. Alors, dites-moi, Nessim, Oui. comment on explique la durée de cette ascension de l'Everest? Combien de temps ça dure? 1 mois et demi. 1 mois et demi. Ouais. Et c'est, j'imagine, des étapes les unes derrière les autres, n'est-ce pas? Très bien. Alors, la principale raison, c'est que pour monter l'Everest, il faut faire des paliers. L'altitude, à partir d'une certaine hauteur, c'est mortel. Ah oui, Voilà. carrément. Donc, par exemple, quand on dépasse 5000 mètres, il faut déjà se reposer 2 jours pour que le corps accepte l'altitude. Ah Ensuite, oui. monter à 5500 et descendre à 5000. Ensuite, monter à 6000, descendre à 5500. Et c'est généralement ce mouvement-là qui fait qu'on va avoir une durée aussi importante, en plus du fait que des fois on est ralenti par la météo, des fois il y a des tempêtes, il y a aussi la préparation technique sur place. Donc le cumul de tous ces paramètres fait qu'on a effectivement une durée d'1 mois et demi. D'accord, donc Voilà. logiquement, on devrait fêter l'ascension fin mai. Alors, entre le 15 et le 25 mai, tout dépend de la fenêtre météo. Ah oui, Voilà. c'est vrai qu'il y a ce paramètre important qui C'est est ça. celui de la météo, C'est ça. qui peut ralentir. Ralentir ou accélérer. Hein. Ou accélérer. Des fois D'accord. ça peut arriver d'aller vers le 12, le 13 mai, de trouver une fenêtre météo favorable et puis de s'élancer au sommet. D'accord, ok. Donc en fait, c'est très aléatoire selon le climat. C'est ça. D'accord. C'est Et on a connu une ascension de l'Everest au-delà d'1 mois et demi. Oui, ça peut arriver dans des circonstances exceptionnelles. D'accord. Voilà. Et l'organisateur qui est 8K, Oui. il en est conscient de cela. Bien sûr. Ah, Bien ok, sûr. C'est lui d'accord. qui gère tout ça et c'est lui qui nous dit quand est-ce qu'on doit monter, quand est-ce qu'on doit descendre. Eh ben dis donc, Voilà. c'est un vrai périple Bien sûr. qui est millimétré, organisé. Sinon, je pense que, bon, on va pas se le cacher, c'est d'une dangerosité réelle. C'est ça. C'est ça. Bon, c'est quand même, ça force le respect. Ça Merci force le beaucoup. respect Merci beaucoup. et ça va dans le sens des valeurs de l'entreprise que je dirige, qui est Très Backup, qui est toujours d'aller chercher l'impossible. Et souvent, moi, j'ai ce critère sélectif qui me dit pourquoi j'irai pas chercher ce marché? C'est ça. Il est prenable. Et c'est ça. un peu ça que j'entends dans cette motivation que vous avez à aller chercher l'Everest. Nessim, dites-moi, où est-ce qu'on est là? Ah ben, on est dans le fameux Maqam Shahid, commune de Madania, ancienne Salambier, qui est quand même un des symboles non seulement d'Alger mais de l'Algérie en fait. On l'a dans toutes les pièces de monnaie, dans les symboles nationaux et tout, et surtout dans la mémoire collective. Quand on vient à Alger, la première des choses, quand on n'est pas algérois bien sûr, c'est qu'on va se prendre une photo à Maqam Shahid. C'est ça. Et c'est un monument qui n'est pas très vieux. C'est un monument qui date de 1982, qui a été érigé à l'occasion du 20e anniversaire de l'indépendance qui s'est faite donc en 1962. Voilà. Et c'est une place qui est animée là. Encore, il n'y a pas beaucoup de monde là, j'ai l'impression. Oui, il faut venir le vendredi après-midi. Le vendredi après-midi, ça doit être noir de monde. C'est ça, c'est Ouais. ça. Ce qui est bien ici, c'est qu'on a différents types de, comment dirais-je, de street art.
comme par exemple les gens qui font du roller, du breakdance et tout, qui viennent ici justement pour exprimer leur passion. D'accord, c'est intéressant. Voilà. Et donc c'est en travaux alors apparemment? Non, 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 c'est juste C'est la place qui est en travaux? C'est la place pour faire un belvédère qui va permettre justement d'avoir une excellente vue sur la baie d'Alger. Génial, Voilà. d'accord. Bon, bah très bien, très C'est bien, bon. très bien. Voilà, je suis en pleine visite de la Casbah avec monsieur Nessim Achechi et Mohamed Sherif qui est juste derrière. Salut Mohamed. Donc, Voilà, on est en train de déambuler dans les méandres de la ville. exactement. Alors nous sommes à Art House, c'est une belle boutique d'artisanat qui se situe en plein cœur de la Casbah, pas loin de la mosquée Kchawa. J'ai ramené avec moi Monsieur Sherif pour découvrir un petit peu quand même cette part importante de l'identité algéroise et algérienne, historique, avec, vous le voyez ici, tous les objets qui lui sont liés. C'est un vrai plaisir que de découvrir ce genre d'endroit magnifique, avec un accueil exceptionnel. Vraiment, bravo, bravo. Je suis vraiment très fier d'être là et c'est des endroits qui méritent d'être visités. On a une mixité de produits locaux avec des tableaux modernes. Vraiment, il y a de quoi se faire plaisir. Vraiment exceptionnel. Plaisir des yeux et plaisir culinaire aussi, Ah oui, parce que là, avec le thé qui arrive. on va nous servir le thé traditionnel. On a hâte de le boire. Monsieur Sherif, moi j'ai une question à vous poser. Avec en tant plaisir. que jeune Algérien, bon, on prend souvent comme modèle les gens qui ont réussi à l'étranger. Donc vous, en tant qu'Algérien de la diaspora, qu'est-ce qu'il faut justement pour réussir à monter un business ou bien tout autre type d'affaires dans un pays étranger, a fortiori européen? Écoutez, moi, je peux vous dire plusieurs choses. Moi, j'ai un esprit de base. J'entreprends les choses. J'essaye d'aller au bout des choses, quel que soit le domaine d'activité. Là, si on parle de business, dans ma tête, ça fourmille. Ça fait 23 ans que j'ai une entité qui s'appelle Backup, spécialisée dans la sécurité privée. Et ma femme, souvent, elle me dit, il y a d'autres idées, il y a d'autres choses à faire. Parce qu'elle aussi, elle conçoit l'entrepreneuriat d'une manière dynamique. On n'est pas passif dans notre façon de voir les choses. Ce qui est important pour moi, vous avez insisté sur la diaspora. Ce qui est important pour moi, en tout cas, et de par l'éducation que j'en ai eue de mes parents, c'est de ne jamais oublier ses racines. Moi, je n'oublie jamais le pays qui est le mien. Évidemment, je suis français, mais je suis également algérien. Je n'oublierai jamais, le pays d'origine de mes parents, de mes grands-parents, son histoire. Et j'apprécie vraiment ce moment passé avec vous aujourd'hui parce que depuis ce matin, vous parlez comme un livre ouvert. On a appris, c'est magnifique. Et je suis vraiment très heureux de partager ce moment avec vous. Et pour revenir à l'entrepreneuriat, moi j'incite vraiment l'entièreté de la diaspora algérienne, d'où qu'elle vienne, à s'intéresser de plus en plus à l'Algérie et d'apporter leur savoir-faire. L'Algérie a besoin de vous, l'Algérie a besoin de nous, et vive l'Algérie. Très bien. Et Mohamed, tu prends le thé où? Tu prends le métro où là? Alors là, c'est une première pour moi. Je prends le métro à Alger, place des Martyrs. Place des Martyrs, avec Moi, Nessim. j'ai l'habitude, c'est mon quotidien. Ah, c'est ton quotidien. Là, ils me font découvrir ça. C'est bon, on s'imagine pas. Farid me dit que c'est un incontournable, donc j'ai accepté. Exactement. On va faire dans Place des Martyrs. Hop. Mohamed. Il est impressionnant. Ouais, il est super propre. Impressionnant, propre, bien fréquenté. Hop. Alors Nessim, où est-ce qu'on se trouve? C'est magnifique. La grande mosquée d'Alger, l'ancienne cathédrale de la Vigerie, cardinal de la Vigerie, qui avait dit un beau jour des années 1870, c'est à partir de ce lieu que l'islam va mourir en Afrique. 150 ans après, alhamdoulilah. On voit que non seulement on n'est pas mort, mais on est plus que jamais vivant. Voilà. Mais dis-moi, c'est ton quartier ici, non? Ouais, c'est mon quartier. Donc, avant ici, quand il y avait les anciennes bâtisses de l'église, nous venions un petit peu flâner. Nous venions, parce que c'était quand même un endroit assez naturel. Il y avait une petite forêt là-bas, il y avait des stades de foot, donc on venait un petit peu s'échapper de la morosité urbaine dans ces lieux-là. Voilà. Et vraiment, je suis scotché par l'architecture innovante, par la beauté
de ce bâtiment qui Ouais. est, je pense, une référence mondiale. C'est ça. Je crois. C'est ça, ouais. Et le minaret, sauf erreur de ma part, c'est le plus grand. Le au monde. minaret, il fait 270 mètres. C'est le minaret le plus haut du monde. Et il a été mis sur l'endroit où il y a eu le fameux toast d'Alger dont on a parlé tout à l'heure. Oui. Voilà. Ouais, quelle histoire, hein. Ouais. Ouais, c'est. Pour un lieu aussi emblématique. Ouais. Écoute, Voilà. j'ai pas raté ma journée, hein. Vraiment, on clôture la journée avec cet édifice magnifique. Super. Et on va aussi profiter de la prière Ouais. qui arrive Qui arrive. Ouais. pour entrer dans cet édifice C'est magnifique C'est ça. et faire notre prière aussi. C'est ça. Voilà. Eh ben, je te remercie vivement et chaleureusement pour cette journée complète et ce feu d'artifice final. J'ai envie de dire ça comme ça.